Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va passer à la résolution du problème ouvert numéro 258 qui porte sur l'étude de la fonction qui a x renvoie un polynôme du second degré, un facteur d'exponentielle de x, et on devra déterminer l'expression générale des dérivées successives de cette fonction. J'ai choisi de faire ce problème à la suite de celui qu'on a fait avec Léo car je pense qu'on a trouvé une assez bonne méthode sur celui avec Léo. Et ce problème-là passe sur l'étude d'une fonction beaucoup plus dure parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et je trouvais ça intéressant de la réaliser, surtout concernant les dérivés et la récurrence. Donc, pour rappeler rapidement la méthodologie, d'abord on va dériver successivement cette fonction afin d'essayer de conjecturer une forme générale de ces dérivées successives. Et enfin, on va démontrer ceci par récurrence. Donc, pour commencer, on va passer au calcul des dérivés. Donc, déjà, on peut voir que, comme j'ai dit tout à l'heure, f de x est le produit d'un polynôme du second degré par la fonction exponentielle, qui sont toutes deux des fonctions définies et dérivables sur R. Ainsi, la dérivée de la fonction f sera dérivable sur R. Donc, on va passer au calcul de la dérivée. On va utiliser la formule de la dérivée de deux fonctions. Vous savez, la formule u fois v' est égal à u' fois v plus v' fois u. Donc, on va poser u qui sera le polynôme du second degré, v qui sera exponentiel. On va dériver, on va appliquer la formule. Donc, voilà. Après avoir appliqué la formule, donc on a bien u' fois v plus u fois v'. Ensuite, j'ai factorisé par l'exponentielle de x. Et donc, la dérivée de cette fonction sera toujours le produit d'une exponentielle par un polynôme du second degré. C'est juste les coefficients qui auront changé. Ici, on retrouve bien le a de là. Là, ça sera notre b, le 2a plus b. Et le c, ça sera le c plus b. Donc, j'ai fait ça pour la première dérivée. On va se la marquer de côté. Et je vais faire ça pour la dérivée seconde, la dérivée troisième. Et enfin, on pourra essayer de conjecturer une forme générale. Donc, après une petite ellipse, je nous ai calculé les trois dérivées. Enfin, la première, on l'avait calculée ensemble, j'ai rajouté les deux autres. Encore une fois, à chaque fois, on se retrouve toujours face au produit d'une fonction exponentielle par un polynôme du second degré. Donc là, on va essayer de conjecturer ensemble une forme générale pour les dérivées. Donc, déjà, on va commencer. Tac. F dérivée énième de x est égal. Donc, au début, on va faire au plus simple, on va juste prendre les choses qui ne bougent pas. Exponentielle de x est toujours un facteur. A fois x carré est toujours présent. Plus, là on voit qu'il y a du changement, on va se le mettre de côté. Bon, je le souligne en rouge pour ne pas l'oublier. Il faudra faire les 6a, 4a, 2a. Donc, on se le met de côté. Tac. Le b ne bouge pas. Et x est toujours en facteur dans les trois. Ensuite, on a le c qui ne bouge pas. Ok, donc maintenant on va s'attaquer. Bon, j'avais oublié, tac, on peut surligner ça. Il y a ça aussi, il faudra qu'on réfléchisse. On va s'attaquer maintenant aux termes qui changent en fonction du numéro de la dérivée. Donc, d'abord, on peut voir que le a ici, le facteur qui est placé devant, change à chaque fois. 2, 4, 6. Bon, là, on n'a pas trop besoin de réfléchir. On remarque assez facilement que c'est juste deux fois le numéro de la dérivée. Pour la dérivée unième, 2, pour la dérivée de seconde, 4, pour la dérivée troisième, 6. C'est à chaque fois deux fois le numéro de la dérivée. Donc on va placer ici 2na. 2, par exemple pour la troisième, 2 fois 3 égale à 6 fois a. Donc ça marche. Maintenant, on va s'attaquer à ceux-là qui sont un peu plus durs. Donc, le B, on peut voir... Non, le B, c'est pas compliqué. On voit juste que le B, il y a autant de B que de quelle dérivée on est. Pour la première dérivée, un seul B. Pour la dérivée seconde, 2B. Pour la dérivée troisième, 3B. Donc, on va juste placer NB. Ça va être juste pour le A, ça va être un peu plus compliqué. Donc, à chaque fois... Donc, pour la première dérivée, ça nous renvoie 0. Pour la deuxième dérivée, ça nous renvoie 2A. Et pour la troisième dérivée, ça nous renvoie 6A. Comment on pourrait faire?
Je fais Zarma, j'ai déjà la solution en vrai. Moi, ce que j'ai trouvé, c'était faire n fois n-1. Pourquoi? On peut essayer assez facilement. Pour la dérivée première, 1 fois 1 moins 1 fois 0, 0. On retrouve bien le 0. Pour la dérivée seconde, 2 fois 2 moins 1, 2 fois 1 du coup. On retrouve bien 2. Pour la dérivée troisième, 3 fois 3 moins 1, 3 fois 2. On retrouve bien 6. Donc on aura n fois n moins 1a ici. Donc maintenant que j'ai pu conjecturer la forme générale de la dérivée, on va passer à la démonstration par récurrence de celle-ci. Donc, comme j'ai dit, passons à la démonstration par récurrence. Je nous ai renoté ici la conjecture, et donc, c'est soit la proposition Pn, la conjecture que j'ai donnée plus tôt, on va essayer de la démontrer pour tout n appartenant à l'ensemble des naturels, que cette proposition est vraie. Donc, passons à l'initialisation. Donc, on va initialiser à P0, et nous, notre objectif, c'est de montrer que f dérivé 0 fois de x est égal à f de x. Donc, on va remplacer en gros tous les n par 0 dans cette expression et on va essayer de retrouver cette expression-là. Donc, j'ai bien remplacé tous les 0 dans cette expression. Donc, ça part. Non, ça part. 2 fois 0 fois a, ça fait 0. 0 fois 0 moins 1 fois a, ça fait 0. 0 fois b, ça fait 0. Il ne reste plus que l'exponentielle et le polynôme du second degré. Et donc, on tombe bien sur l'expression donnée au départ. Donc, on a prouvé que P0 est vrai. On peut passer à la récurrence. Passons maintenant à la démonstration du caractère héréditaire de cette proposition. Donc, on va supposer pour un n appartenant à grand N que Pn est vrai. Et on va essayer de démontrer que Pn plus 1 est encore vrai, c'est-à-dire que... Et là, on a juste remplacé tous les n de cette expression par n plus 1. Donc nous, comment on va faire pour essayer de démontrer ça? On va partir de l'hypothèse de récurrence, la proposition Pn. On va la dériver. Et on va voir si on retombe bien sur Pn plus 1. Et si c'est bien le cas, on aura réussi à démontrer le caractère héréditaire de cette proposition. Donc, après une courte ellipse, j'ai dérivé fn de x. J'ai utilisé la méthode qu'on a fait tout à l'heure avec le dérivé de produit de fonction. Encore une fois, on a dû factoriser par exponentielle de x qui est là. Donc ensuite, on a une grosse parenthèse de plein de termes qu'on va essayer de réorganiser pour retomber sur l'expression de fn plus 1. Donc moi déjà, ce que j'ai fait, j'ai noté tous les termes qu'on avait déjà en fait, qui étaient déjà dans fn plus 1. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à réorganiser tous les facteurs n pour pouvoir bien retomber sur l'expression de fn plus 1. C'est ici qu'on doit travailler nous. Donc on va commencer d'abord par ce qui est un facteur de x. Bon, déjà on peut voir que le b est présent, donc pas besoin de réfléchir. Maintenant, nous, il faut qu'on passe 2na plus 2a à 2n plus 1a. Donc comment on peut faire? Déjà, on va factoriser par a. Donc on a 2n plus 2. Et ensuite, il faudrait que 2n plus 2... Et ça, ça on va le factoriser par 2. On pourra bien sortir le 2 de la parenthèse. Ça va nous faire 2n plus 1 plus 1 et fois a. Donc c'est bon, on a bien retrouvé l'expression, le facteur qui est dans fn plus 1 pour x. Donc on peut le noter directement ici. Donc on a fini ce qui était en facteur de x. On peut maintenant passer au terme, sans x en gros, la partie c du polynôme. C'est ça. Donc ici, on va d'abord s'attaquer à ce qui est en facteur de a. On a n moins 1 facteur de n, et nous, il faut qu'on retrouve n facteur de n plus 1. Donc comment on peut faire Ah, mais je viens de voir, il y a 2n aussi. Donc on va directement commencer par factoriser par a. Donc nous, on a n-1 na plus 2na. On va factoriser par a déjà. Donc on aura n-1 fois n plus 2n. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Là, cette parenthèse, on va la factoriser par n, encore. Donc on aura quoi? On aura
n facteur de n-1 plus 2, bah c'est parfait. n-1 plus 2, ça va nous faire n plus 1. Donc on aura n facteur de n plus 1 fois a. Et c'est exactement ce qu'on a dans f de n plus 1. Donc bah, vu qu'on a retrouvé l'expression du facteur, on va directement le noter. N de n plus 1, enfin, n facteur de n plus 1a. Il nous reste juste à trouver le n plus 1 facteur de b. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a n b plus b. Bah là, on n'a même pas besoin de réfléchir, hein, on factorise par b. B facteur de n plus 1. Voilà. Donc, on est bien retombé sur l'expression de fn plus 1 en dérivant fn. On a ainsi démontré le caractère de récurrence de cette proposition. Donc, pour conclure, on a montré que P0 est vrai. On a bien montré que Pn induit Pn plus 1 pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Bah, ainsi, Pn est vrai pour tout n appartenant à grand N. C'est-à-dire que l'expression générale des dérivées successives de cette fonction est bien exponentielle de x facteur de ce polynôme du second degré. Voilà, j'ai fini la résolution. Ciao.